Bonsoir tout le monde. Nous allons débuter immédiatement notre réunion mensuelle. Seigneur, nous te louons et nous te remercions pour toutes les grâces reçues. Envoie ton esprit de lumière sur nos délibérations. Bonsoir tout le monde, citoyens, citoyennes, gens à la télévision qui nous regardent. C'est supposé que c'est retransmis en direct et pour ceux qui vont l'apprendre seulement cette semaine, je veux vous souhaiter le bienvenu à notre réunion du conseil municipal du mois d'octobre. Contrairement à nos habitudes qu'on avait depuis tout le temps, le deuxième lundi du mois pour l'Assemblée du conseil, aujourd'hui, c'est un mardi et qui est le premier mardi du mois. Pourquoi? La loi nous oblige à faire notre dernière réunion avant le début des élections. Parce que la date limite pour les élections pour la mise en candidature est le 4 octobre à 4h30. Et là, on devait faire une assemblée avant avec le conseil existant, parce que là, on est tous en force pour siéger. Donc, il faut la faire aujourd'hui. J'avais marqué dans les journaux qu'ailleurs, c'est la même affaire aussi, c'est à soir qui se fait. Donc, voilà. Et exceptionnellement, mais ça va être retransmis quand même, ceux qui l'ont oublié, qui n'y ont pas pensé, qui ne l'ont pas su. Ça va être retransmis encore à la télévision communautaire, à MaTV, pas communautaire, mais à MaTV, sur le jeudi, le samedi et le dimanche. Le dimanche, c'est un peu tard, mais ceux qui ne dorment pas la nuit, c'est là. Donc, bravo. Nous continuons notre ordre du jour. Vous allez remarquer que j'ai un ordi qui est fermé, c'est parce que je ne laisse pas passer par cœur, mais informatique et technologie obligent qu'on n'a pas d'Internet. Vous voyez les sons qui sortent, là, ça, c'est le technicien qui veut se faire aller. Donc, l'adoption de l'ordre du jour, vous en avez tous pris connaissance. Est-ce que vous êtes tous en accord avec l'ordre du jour? M. Mador, M. Lévesque? Nous sommes rendus à l'adoption du procès verbal de l'Assemblée ordinaire du 9 septembre 2013 et de l'Assemblée extraordinaire du 18 septembre 2013. Ceux qui en ont été présents. Il y a une résolution pour les deux ou une chaque? Une pour les deux. Qui était présent aux deux? Ronald Rolletz, M. Marcoux. Voilà, c'est fait. Nous sommes rendus à 3 délégations. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent s'exprimer au micro? Il n'y en a pas. Voilà, nous sommes rendus à l'item 4, rapport du maire sur différents dossiers. Suite à ce que je viens de vous dire, il y en a qui vont être mal pris tout à l'heure. Leurs discours sont imprimés sur l'ordinateur et l'ordinateur ne marche pas. Power oblige, il n'y en a pas. Donc, mais je vais commencer par remercier. On a eu le souper des bénévoles, dont ceux qui ont participé aux Jeux du Canada, qui s'est déroulé ici dans la ville dans le mois d'août. Et d'autres bénévoles, tout parce qu'on avait invité tous les genres d'associations qui ont des bénévoles. On lui avait demandé d'en envoyer des représentants. Donc, je voudrais remercier les organisateurs, ça a très bien été, c'était une belle soirée. Je remercie les associations qui ont envoyé du monde, je remercie les bénévoles qui se sont présentés là. Et encore, je veux vous dire merci. Merci pour tout le travail que vous faites bénévolement. Même ceux qui n'étaient pas là, je remercie tous les bénévoles de la ville. Vous êtes une contribution extraordinaire pour la richesse de notre ville. Donc, merci beaucoup encore, et félicitations à ceux qui ont organisé la belle soirée. On a eu cette semaine, la semaine passée, une présentation de Dominique Fauché, qui est l'aménagiste de la MRC. Il est venu nous présenter qu'est-ce qui serait le schéma d'aménagement de la MRC et de la ville de Quaticook. Et il fallait dire nos impressions et nos intérêts, qu'est-ce qu'on veut dans le développement futur, développement domiciliaire de telle place, développement commercial de telle autre place. Et voilà, tout était là-dedans. Et s'il y en a des gens qui écoutent, là, puis qui vont comprendre ça, puis vous avez des interrogations, vous voulez mentionner telle chose, bien, gênez-vous pas à la MRC ou ici à la ville avec le Jean Chartier, il va vous dire qu'est-ce qu'il y en a du
schéma d'aménagement, les places qu'on voit le développement. La semaine passée, j'ai fait de quoi que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été fait au conseil municipal. Je me suis présenté à l'école Monseigneur-Durand suite à une invitation d'un professeur et je la remercie beaucoup de l'avoir fait. J'ai été parler avec des jeunes de 5e et 6e année. Qu'est-ce que c'était la job d'un maire, l'ouvrage d'un maire, le poste d'un maire d'Aquatica? Et les élèves étaient de toute oreille et de tous yeux à écouter. Et je félicite encore l'organisation. Et même, je les ai invités à reprendre ce qu'on avait, il y a quelques années, un élu d'un conseiller ou un maire d'un jour, et qui existait, là, je pense qu'il y a 20 ans passés, que ça n'est plus, de recommencer le SEM. Et c'est même qu'on pourrait intéresser des jeunes à se présenter en public, se présenter en politique, et de montrer leur intérêt. Parce que je suis sûr qu'il y en a des jeunes qui ne sont pas gênés. Je les voyais dans la classe poser des questions, qu'il y en a qui étaient à l'aise énormément. Donc, je remercie encore ceux qui m'ont invité à faire ce projet-là. On a eu la semaine passée une réunion dans un restaurant, le restaurant La Place ici, pour de la conférence régionale des élus pour le développement économique, le projet quinquennal qu'on a pour le développement économique ici dans la région. Il y avait beaucoup de monde, je dirais qu'il y en avait une quarantaine de personnes, certains qui étaient là. Donc, c'était très bien pour cette réunion-là. Et hier au matin, j'ai assisté à la conférence régionale des élus, pas 2 fois, là, une fois, à la ressourcerie, conférence de presse pour la ressourcerie qui ont présenté leur projet et les remerciements et comment ça marche. On a fait une visite, c'est très bien, j'encourage les gens à envoyer leurs gros rebuts, les articles qu'ils ne veulent pas, qu'ils ne veulent plus, qui font du ménage, puis c'est encore bon, ça pourrait être encore bon d'aller là. Et je voudrais juste mentionner une chose. Il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, mais ils vendent ça trop cher, les articles, c'était fait pour les gens pauvres. » Non, non, il n'y a jamais été question que la ressourcerie était faite pour les gens pauvres de vendre leurs produits à prix ridicule ou réduit pour aider les gens. Non. Eux autres, ils ont besoin de vendre pour ramasser de l'argent, pour faire vivre la ressourcerie et non plus de vivre au crochet des subventions du gouvernement provincial ou de la ville. Donc, voilà, c'est pour ça encourager. Et j'encourage la population de vraiment aller visiter l'installation. C'est de toute beauté. C'est très bien organisé. Ils ont beaucoup de stocks. Ceux qui sont amateurs d'objets rares, il y en a. Et hier soir, vers la fin de la journée, on a assisté à une réunion avec les intervenants ou les propriétaires, les dirigeants de la voie ferrée ici à Quaticook, la St. Lawrence and Atlantic, et qui sont affiliés avec la St. Lawrence Railway. Ça, c'est juste au bord de la frontière ici à Norton. C'est Railway et non pas Atlantic. Et qui sont des partenaires avec Genesee and Wyoming, la compagnie de chemin de fer qui est très gros, qui ont beaucoup de chemins de fer dans les États-Unis et le Canada. Et le président, M. Mario Brault, était présent avec 4 autres personnes. Il était bien représenté. On a aimé notre représentation. Ils nous ont vraiment parlé de la sécurité de la voie ferrée, de la sécurité des locomotives, la sécurité des wagons qui sont vérifiés. Et il nous a bien rassuré que c'est sûr qu'il y a des produits qui sont dangereux dedans. On ne peut pas faire autrement que les accepter. Mais l'idéal et le principal, c'est d'avoir une voie ferrée sécuritaire. Et il nous a confirmé que depuis qu'ils sont propriétaires, depuis 2002, ils ont mis 15 millions dans la voie ferrée qui est dans le Québec ici, qui fait le St. Lawrence et Atlantic. 15 millions pour la sécurité, pour avoir une voie ferrée raisonnable et responsable. Et il y en a un petit peu de trajets qui ne servent même pas, qui ne doivent pas rouler plus que 10 km/h ou 10 000 à l'heure. 10 000 à l'heure, mais qu'elle ne sert pas. Donc, soyez pas sans crainte. Toute la voie ferrée du St. Lawrence au Québec, elle était vraiment sécuritaire. Et quand ils s'en vont aux États-Unis, c'est encore mieux, parce qu'ils sont encore aussi sévères que nous autres ici. Et qu'ils nous ont bien rassurés, la présentation était très bonne, et je remercie les gens de St. Lawrence de s'être déplacés pour nous avoir dit tous ces renseignements-là qu'on voulait. Et un peu plus, Mme Montminy, tout à l'heure, dira son petit mot là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a des interventions, mais vraiment qui ont des systèmes de sécurité là, très sophistiqués. J'en viens pas quand on vous dit là,
qu'au kilomètre 35 et vers Waterville, ils ont un instrument électronique qui détecte si une roue sur un des wagons ou la locomotive chauffe, fait du bruit trop anormal, et ça le détecte, ça l'envoie un signal au bureau-chef à Richmond. Richmond peut dire sur quel wagon, sur quelle roue, sur quelle roue et sur quel côté de la locomotive qui fait défaut, et il arrête le train un peu plus loin en disant, bien, il faut que tu lâches ce wagon-là, il est dangereux. Fait que, si vous voulez, voilà, ils nous ont garanti que le pont ici sur la Main la tracelle était très sécuritaire, donc il a été vérifié il n'y a pas tellement longtemps, encore très sécuritaire. Donc, je remercie les gens de Saint-Laurent de s'être présentés parce que ce n'est pas sur notre invitation, c'est sur leur invitation qu'ils voulaient qu'on soit là. Ils voulaient vraiment expliquer la sécurité de leur chemin de fer suite aux événements de lac mécantique. Beaucoup d'intervenants, beaucoup d'ingénieurs de trottoir qui disent que ci, puis ça, puis qui passent beaucoup de pétrole à Quaticook depuis qu'avant ça, il n'y en avait pas. C'est pas vrai. Ils nous garantissent qu'il n'y a pas de pétrole qui passe encore à Quaticook et il n'en envoie pas à l'horizon. Mais il dit, pas parce qu'on n'aimera pas ça, là, d'en avoir, parce que c'est payant, mais il n'y en a pas à l'horizon. Il y a d'autres produits, il y a du gaz naturel, il y a du gaz propane, il y a des produits chimiques, mais qui nous assurent que les conditions sécuritaires sont vraiment prises au sérieux et très sévères là-dedans. Et suite aux recommandations du gouvernement fédéral, ils suivent vraiment la sécurité et encore plus que c'est que le gouvernement fédéral demande. Voilà. C'est à peu près tout dans mon dossier. Si jamais j'en oublie, avant je l'oublie. Ça va arriver à la fin, il faut l'oublier encore. On est à notre dernière assemblée du Conseil de ville de Quaticook de 2009 à la 2013. C'est notre dernière réunion. Je voudrais en profiter pour remercier les membres du Conseil qui ont siégé avec moi pendant ces 4 ans-là. Il y en a qui vont partir et qui ne se représenteront pas. Peut-être qu'il va y en avoir d'autres qui vont partir suite à d'autres élections, et on ne sait pas. Mais donc, je voudrais vous remercier pour votre belle collaboration, votre belle entraide que vous aviez et l'entre-gens que vous aviez devant la population. Et je remercie la population aussi d'avoir été très recevante envers votre conseil municipal à l'heure actuelle. Donc, merci beaucoup. Et on passe immédiatement au rapport des différents conseillers. C'est vos derniers. Profitez-en pas trop. M. Marcoux, soyez bref. Je vais faire l'impossible, M. le maire, pour être bref comme je l'ai été pendant 4 ans, comme vous savez très bien. Mais ce soir, ça va être un peu plus long. Vous allez comprendre la raison dans pas grand temps. Alors, bonsoir à tous. Good evening, everyone. Le mois des bibliothèques publiques. Comme c'est le cas depuis déjà quelques années, octobre fut désigné comme mois des bibliothèques publiques. Une bonne raison pour vous d'aller faire un tour à notre édifice patrimonial amicalement appelé la Vieille Poste et renouer contact avec l'univers des livres et de la littérature. En passant, la qualité de votre bibliothèque Françoise Maurice fait des jaloux et des envieux partout dans la province. On l'entend souvent. Les services offerts continuellement sur une tangente ascendante deviennent de plus en plus impressionnants. Dans le cadre de ce mois très spécial, la bibliothèque de Quaticook sera l'hôte de l'écrivaine Amélie Dubois, vedette montante de la scène littéraire québécoise, qui s'est surtout fait connaître avec sa série Chick Lee, et plus récemment par un roman qui s'appelle « Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique », qui raconte les mésaventures de 3 jeunes enseignantes en vacances dans le Sud. C'est un livre qui promet. Cette rencontre avec l'auteur aura lieu à 19h, mercredi le 9 octobre, dans le salon de lecture de la bibliothèque. On vous demande de réserver au 819-849-4013 au comptoir de la bibliothèque. Pourquoi ne pas aller faire un tour ce mois-ci et vous constaterez par vous-même les attractions et la modernité de votre bibliothèque municipale. 5 ans déjà. Et oui, déjà 5 années ont passé depuis que le groupe d'artistes Quaticar a lancé un projet, ou son projet Histoire.
Pour l'occasion, nos artistes invitent toute la population à se joindre à eux au Pavillon des Arts dimanche prochain, le 6 octobre, alors qu'ils attaqueront la production de d'autres nouveaux tableaux de style pop art. Comme le veut son nom, le pop art est un style accessible et populaire au grand public. L'initiative appelée Histoire, ART, décrit la production d'une collection de tableaux représentant de grands moments ou de grands personnages qui ont marqué l'histoire de notre ville. Un vieux dicton nous rappelle qu'une image vaut 1000 mots. Je me soumets donc à ce dicton en vous montrant un des tableaux récemment terminés par nos artistes. Pourquoi ne pas s'y soumettre en vous montrant ce nouveau tableau sur ma gauche ici? Il s'agit du tableau qui a été fait sous la directive de Quaticar par le Collège Rivier. Et je vais vous donner le nom des participants qui ont fait cette œuvre d'art-là. Il s'agit, premièrement, le responsable était le professeur Jean-François Dubé du Collège Rivier, Maude Bélanger, étudiante, qui a travaillé là-dessus, ainsi que Sophie Vien, Ariane Green, Camille Trudeau, Sarah Lindé, Maya Pelletier et Marion Brunel. Alors, ce tableau-là fut fait au printemps 2013 et voici le résultat. C'est une autre belle page de notre histoire. Vous voyez le Collège Rivier ainsi que la mère fondatrice des Sœurs de représentation, Marie Rivier, qui garde un regard sur le Collège Rivier original. Évidemment, aujourd'hui, il a été extensionné, c'est un peu plus grand, mais on reconnaît les caractéristiques de cette belle bâtisse. Donc, vous pourrez contribuer à la production de cet héritage-là dès dimanche prochain au Pavillon des Arts à partir de 10h jusqu'à 16h, où les artistes de Quaticar vous attendront et vous guideront sur une autre production massive de tableaux style pop art. Passons maintenant à un thème un peu plus formel, comme il se veut à ce temps-ci de l'année. Nous nous souviendrons d'eux. Une tradition de longue date approche, et oui, le jour du souvenir. Chaque année, notre succursale locale de la Légion canadienne organise infailliblement une cérémonie respectueuse et protocolaire au cénotaphe du Parc Chartier. Un geste visant à s'assurer que notre dette vis-à-vis les quelques 170 000 Canadiens ayant donné leur vie au service du Canada au cours des différents conflits armés et autres missions des Forces armées canadiennes, ne soit pas oubliée. Cette cérémonie, ouverte au grand public, se tiendra dimanche le 10 novembre à 11h précises au Parc Chartier. Évidemment, on ne peut pas parler de la cérémonie du souvenir sans parler de coquelicot. Le coquelicot, symbole du courage et de la bravoure, symbole du sacrifice et surtout symbole de reconnaissance pour tous nos citoyens qui, sans hésitation, les peignent du côté de leur cœur en souvenir de ceux qui ont donné leur vie ou encore une partie de leur vie pour protéger et défendre nos valeurs et notre liberté. La Légion canadienne, qui, elle, participe activement aux campagnes du coquelicot, ainsi qu'à la planification et au déroulement de la cérémonie du souvenir, se fixe également comme objectif, et c'est important de s'en rappeler, se rappeler et perpétuer la mémoire des soldats qui ont combattu pour notre liberté. C'est un objectif. Faire régner une grande camaraderie chez tous les vétérans. Et finalement, la Légion veut s'assurer du bien-être de leurs handicapés, de leurs malades, des vieillards, des nécessiteux et des vétérans dans le besoin. Monsieur le maire, à ce moment-ci, je vous inviterai à prononcer la proclamation de la campagne du Coquelicot 2013. Merci, M. Marcoux. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare officiellement que notre campagne du Coquelicot pour l'année 2013
sera ouverte du vendredi le 28 octobre au lundi le 11 novembre à 11 heures. J'inviterai maintenant le président de la Légion de la succursale de Quaticook, M. John Sharp, à venir épingler le premier coquelicot de la campagne 2013 sur le revers du veston de M. le maire. C'est M. Sharp, hein? Voilà. Voilà. Merci, John. Merci. Bonne semaine de coquelicot à tous les vétérans. Beaucoup de ventes. Beaucoup de ventes, c'est ça. Profitez-en. Comme dans le passé, nos jeunes du corps de cadets local se chargeront de la vente des coquelicots et seront à leur point de vente habituel durant la durée de la campagne. Il y aura également des boîtes de sollicitation à différents endroits dans la ville. L'horaire pour la cérémonie du 10 novembre sera la suivante. Une messe à 10 heures à l'église Saint-Edmond, suivie de la cérémonie du jour du souvenir au parc Chartier à 11 heures. Notez que l'événement sera également la première occasion cette saison de voir et entendre votre harmonie qui a annoncé sa participation au cérémonial. De plus, comme ce fut le cas l'an dernier, le test annuel de la sirène d'urgence de la ville installée sur l'hôtel de ville sera intégré au cérémonial du 10 novembre. À 10h45 précise, la sirène se fera entendre pendant une trentaine de secondes. Donc, en plus de rassurer la population et les autorités que ce signal d'alarme est fonctionnel, la sirène, comme dans le bon vieux temps, invitera la communauté d'une manière officielle et solennelle à joindre la cérémonie du souvenir au parc Chartier. Voilà. Finalement, j'ose dire, que sera, sera. La campagne électorale municipale 2013 a pris son élan la semaine dernière. Je veux profiter de cette dernière rencontre du Conseil du présent terme pour remercier tous les citoyens et autres gens qui m'ont appuyé dans l'exécution de mes responsabilités à titre de conseiller. Ils et elles sont nombreux, bénévoles, citoyens, employés de la Ville ou de la MRC, collègues de travail du Conseil, etc. Votre patience envers moi et votre dévouement à la cause commune sont impressionnantes, laissez-moi vous dire. Encore une fois, merci. Mon désir de servir la communauté me semble insatiable. Alors, je reste à votre conseil de ville, si vous voulez bien, évidemment. J'ai pris cette décision suite à une longue réflexion personnelle qui s'est prolongée sur plusieurs mois. C'est donc une décision bien mûrie, car je me devais d'être absolument certaine que mes désirs de vouloir contribuer au bien-être de nos citoyens étaient toujours bien vivants en moi, incontestablement sincères et totalement désintéressés. Je me sens bien outillé et totalement préparé pour un second mandat au conseil de ville. Le bagage d'expérience accumulé depuis mon enfance à Quaticook. Oui. Votre présentation. Vous êtes rendu dans la campagne électorale. Je dois vous arrêter là-dessus. Bien, tout ce que je voulais dire, c'est pour remercier tout le monde. Puis j'espère que je vais revenir. C'est tout ce que je voulais dire, M. le maire. C'est tout. Je veux juste avertir les autres qui s'en viennent, il en reste 5, de ne pas embarquer dans que vous êtes prêts à revenir, que vous êtes prêts à faire ci, vous êtes prêts à faire ça. C'est plus le temps, là, c'était à l'autre réunion. Vous pouvez le faire sur la rue, mais ici à l'Assemblée, si je ne me trompe pas, Mme Duprat, et c'est plus le temps. Là. Fait qu'il faut faire attention, et parce que le directeur des élections ne veut pas qu'on se serve de la tribune de l'Assemblée régulière pour annoncer nos couleurs ou annoncer que vous êtes prêts, que vous avez tout fait votre possible. Mais je croyais que c'est à partir du 4, je le dis. Je le dis, non, on est dans la période là, parce que l'ouverture était le 20 septembre,
les mises en candidature. Donc, les mises en candidature sont là. C'est pour ça, là. Je veux pas... Puis c'est fini. Oh, fini. Non, bien, je regrette d'avoir été embarqué là-dedans. Je m'excuse et je retire toutes les paroles que j'ai dites. M. Marcoux, est-ce que vous avez d'autres choses? Je vous ai interrompu, là. Est-ce que vous avez d'autres choses à... Non, M. le maire, je termine. Non, c'est bon. Madame Montminy. Merci, M. le maire. Citoyens, citoyennes, gens de l'assistance, bonsoir. Comme vous le savez sûrement, ce soir, je vous fais mon dernier rapport en tant que conseillère municipale. Comme M. le maire vous l'a dit plus tôt, lors de notre rencontre cette semaine avec St. Lawrence and Atlantic Railroad, j'ai demandé au président de M. Mario Brault, le président d'Atlantic, s'il était possible d'améliorer l'esthétisme de la tracelle de béton du train à l'entrée ouest de la rue Child, puisqu'il nous avait confirmé plus tôt l'année passée que ça respectait les normes de sécurité en vigueur, parce qu'on avait demandé la Ville à savoir est-ce que ce pont-là était sécuritaire, parce que par son allure, on trouvait que, tu sais, il était en dégradation beaucoup. Fait que je lui ai posé la question, puis on lui a dit que l'année prochaine, c'était notre 150e. Donc, il n'y a pas de promesse de fête, sauf que la porte est ouverte pour regarder cette possibilité pour l'année prochaine. Donc, en 2014, c'est peut-être à suivre qu'on aura peut-être une beauté à la tracelle de chemin de fer. Concernant les travaux au barrage Belding, ils prennent fin cette semaine. Les équipes vont sortir de là. Les travaux ont super bien été. On a eu un été merveilleux. Pas trop de pluie, malgré ce que les gens en penseront. On a peut-être eu de la pluie, mais dans la rivière, ça ne s'est pas reflété. Ça n'a pas été des grosses pluies. Donc, l'entrepreneur a réalisé ses travaux sans dégâts. Ça a super bien été. Il va rester quelques travaux à faire l'année prochaine sur la vanne, mais dans 2 ans, mais qu'on refasse mais qu'on puisse faire des travaux en rivière sur le barrage. Il y a aussi la réfection de la rue Child. Malgré tout, on respecte les délais. Vous verrez, cette semaine, on va commencer à installer les bordures de béton et de granit sur la rue. On a eu un petit peu de délai sur la courte parce qu'on a eu des travaux supplémentaires qui ont dû être faits pour Belle. Mais là, tout est corrigé. Puis cette semaine, là, vous allez commencer à voir un petit peu qu'est-ce que ça va avoir de l'air, là, vraiment le réel avec... Tout est rendu au centre, donc ça va commencer à prendre forme beaucoup plus pour les gens qui commencent à être désespérés. Les travaux sur la rue Saint-Jacques aussi, cette semaine, ceux qui se promènent en ville puis qui circulent, là, ils vont se rendre compte qu'il y en a à peu près partout. Sur la rue Saint-Jacques, on avait des travaux par le ministère qui étaient censés être faits, où on faisait la réfection du béton, de l'asphalte. On refaisait les bordures et les trottoirs, puis finalement, ils ont débloqué du budget à la fin d'août, début septembre. Là, les travaux ont commencé cette semaine. Ils vont refaire uniquement cette année la portion des trottoirs et de la bordure. Et l'année prochaine, au printemps 2014, on va refaire l'asphalte. Donc, c'est sûr qu'il y a des travaux là, qui vont durer à peu près 1 mois. Fait que je vous demande d'être patient dans ce secteur-là aussi. Il y a aussi les travaux, il y en a pour tous les genres à Quaticook. Il y a aussi les travaux de la rue des Prés qui ont été débutés, où ce que là, on fait une rue. Ces travaux-là aussi d'infrastructure où on pose la tuyauterie, il va y avoir un bassin de rétention, il va y avoir de l'asphalte. Ces travaux-là aussi devraient être terminés pour l'automne. Donc, grosso modo, pour les travaux à Quaticook, il y en aurait d'autres à énumérer, là, mais c'est les gros qui prennent beaucoup de place. Maintenant, moi, j'aimerais ça procéder à mes remerciements. J'aimerais remercier tous les administrateurs bénévoles des différents organismes auxquels j'étais dédiée en tant que conseillère. Il y a beaucoup de monde, beaucoup trop de monde pour que je les énumère, excusez, tous, mais vous êtes tous des gens impliqués qui ont à cœur le milieu de vie, puis c'est ce qui donne à Quaticook cette particularité, je crois. Quand on va ailleurs, les gens nous le disent. Quaticook, vous êtes particulier, les gens sont impliqués. C'est vrai, je ne sais pas qu'est-ce qui fait ça ici, mais en tout cas. J'aimerais remercier M. Lamoureux aussi pour m'avoir fait confiance, me donner la responsabilité des dossiers des ateliers municipaux, qui habituellement étaient donnés aux garçons, là, mais vous m'avez fait parfois rager, mais en grande partie, vous m'avez donné le temps de partager mon opinion. Moi, je t'ai fait rager ou les autres ont fait rager? Vous! Merci aux autres conseillers avec qui j'ai partagé de bons moments durant les 4 dernières années. Si vous faites partie du prochain conseil, s'il vous plaît, continuez de donner votre avis. Merci à toi, Vincent. Tu m'as permis d'apprécier vraiment mon conseil.
Tes explications m'ont toujours aidé à prendre des décisions éclairées. Merci à Shirley, à Geneviève et à Benoît. Continuez votre bon travail face au Conseil. Merci à toute l'équipe des travaux publics. Vous avez à cœur les intérêts de la Ville. Vous avez fait de l'optimisation dans votre fonctionnement et je vous encourage grandement à poursuivre dans cette lignée. C'est pour le bien de la population en général et vous permettre peut-être d'augmenter votre productivité. À vous, population, s'il y a élection le 4 novembre, j'espère que vous serez nombreux à y participer afin d'exercer votre rôle de citoyen. D'ici là, soyez patients lors des travaux, de tous les travaux qui s'exercent dans la ville de Quaticook. Ceci complète mon dernier rapport, Monsieur le maire. Merci. Merci beaucoup, Madame. Monsieur Sylvain Veronneau. Merci, Monsieur le maire, et bonsoir à tous. Voici mon rapport. Notre équipe de hockey, le Dynamique, ont disputé 2 parties en fin de semaine. Vendredi soir, ils ont subi un revers de 8-2 contre Sherbrooke devant une foule d'environ 450 personnes rassemblées au centre récréatif Gérard Couillard. En ouverture de la partie, nous avons eu droit à un avant-goût du gala de lutte prévu au mois de mai avec la participation de Jean-Pierre Dupuis, Yannick Lévesque et Scott Paxton. Samedi soir, nos Dynamiques rendaient visite à l'équipe de Waterloo. Ils se sont inclinés 7-6. Nos Dynamiques auront la chance de se reprendre le vendredi 4 octobre à 20h30 en recevant l'équipe de Waterloo. Bonne chance à nos Dynamiques. Dans le cadre des Jeux du Québec, nous aurons le plaisir de tenir la compétition régionale de qualification de patinage artistique les 17 et 18 janvier à Quaticook. La finale régionale regroupe des représentants provenant de 10 clubs régionaux, plus de 200 patineurs et 50 bénévoles. Pour les Jeux du Canada, j'ai eu une dernière rencontre de bilan la semaine passée avec tous les directeurs de site et les personnes responsables de la gestion de site. Le bilan de cet événement historique fut très positif avec quelques recommandations émises par les gens présents. De plus, nous avons eu un legs des Jeux du Canada, soit des 17 drapeaux affichés lors de la tenue des Jeux, avec les poteaux et les pieux, d'une valeur de 3 200 $. Nous aurons aussi un legs de matériel sportif au cours des prochains jours. Pour ma part, l'aventure des Jeux fut un événement enrichissant et la découverte de nombreux bénévoles très dévoués, accueillants et professionnels. Pour terminer, j'ai eu une vie municipale bien occupée et une expérience de vie incroyable durant mes 2 mandats. Je me suis amusé à faire un décompte parce que des citoyens me posaient beaucoup de questions. Est-ce que c'est une grande implication à être au conseil? Dans mes 8 années, 95 assemblées publiques et comités de travail, plus d'une trentaine d'assemblées extraordinaires. Durant mes 8 années à titre de conseiller municipal, j'ai fait partie de nombreux comités, à titre de représentant de la Ville, soit SADC, Comité de la sécurité publique de la MRC, Politique familiale et des aînés responsable des questions famille et des aînés, Conseil sport et loisirs de l'Estrie, Jeux du Canada 2013, CLD, Table de concertation régionale, Carrefour loisirs de la MRC de Quaticook, Comité de loisirs, la Coupe Dodge de hockey, Happening d'inscription, Actisport et plusieurs autres. En plus, j'ai soutenu à différents niveaux le hockey mineur, le soccer, patinage artistique, dynamique, Big Bill, baseball mineur, maison des jeunes, tournoi de hockey et de nombreux autres. Et aussi, en tant que conseiller, on participe à de nombreux événements, soit organisés par nos organismes ou la Ville, des soupers, des dîners, des conférences de presse, des assemblées générales annuelles, mérites sportifs Estrie, et ainsi de suite. J'ai eu la chance et le privilège de côtoyer des bénévoles et des administrateurs de nos différents organismes extraordinaires. Des employés des cadres municipaux dévoués, à l'écoute et très efficaces. Des confrères, des consoeurs du conseil de ville dévoués, dynamiques et consciencieux. Je tiens à remercier particulièrement M. le maire de m'avoir fait confiance dans mes différents dossiers et de m'avoir accordé les dossiers souhaités au cours de mes 2 mandats. Merci à la population de votre confiance. En résumé, je recommande cette expérience à tous nos citoyens.
Je me retire avec la satisfaction du devoir accompli et d'avoir été à l'écoute de la population. Merci et c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Véronneau. Nous allons passer immédiatement à M. Renald Rolette. Merci, M. le maire. Bonsoir à vous tous. Alors, avec le début de l'automne, les activités reprennent de plus belle à peu près dans toutes les comités. En septembre, au CCU, au Comité consultatif d'urbanisme, on a eu encore une autre demande de dérogation pour une enseigne sur la rue Main-Ouest. Je dis une autre demande parce que ce n'est pas la première qu'on a. Il y a une espèce de nouvelle vague là, d'enseignes qui sont imposées par des franchiseurs à des franchisés, puis qui nous disent « Ah, ben j'ai pas le choix, elle est comme ça l'enseigne ». Mais je voudrais juste rappeler que les règles sur l'affichage, ce n'est pas les franchiseurs qui les mettent en force, c'est les municipalités. On se rappelle tous là, la victoire de Magog contre McDonald's il y a plusieurs années, là, McDonald's qui imposait ses grandes enseignes partout, mais à un moment donné, ça a été démontré que le règlement municipal a force plus que sur la volonté du franchiseur. C'est une question de gros bon sens, parce que vous comprendrez qu'une enseigne qui pourrait être installée, par exemple, sur le boulevard Tachereau à Longueuil, n'a pas besoin d'être aussi grosse ici, c'est la rue Maine, parce que le trafic n'est pas le même. Les gens ne passent pas aussi rapidement, il y a moins de distractions, plus de distance entre les commerces. C'est toutes des raisons pour lesquelles, dans une petite municipalité comme ici, les enseignes sont plus petites. En septembre, j'ai aussi assisté, on a parlé tantôt, au souper des bénévoles. Les gens semblent avoir vraiment apprécié cette attention-là de la ville, de la part de la ville. C'est sûr qu'on ne peut pas inviter tous les bénévoles à chaque année parce que je pense qu'on n'a pas de place assez grande pour tous les mettre ensemble à Quaticook. Mais en tout cas, ceux qui étaient là avaient bien apprécié, je crois. Le 15, j'étais aussi à l'inauguration des personnages de la Voie des Pionniers, situés sur les terrains de la MRC et au Pavillon des Arts. C'est vraiment intéressant pour ceux et celles qui n'ont pas encore découvert la Voie des Pionniers. Je vous invite à aller écouter ce que ces statues, je ne sais pas comment on les appelle, M. Marcoux, là, mais aller voir ces personnages, voir ce qu'ils ont à nous raconter, parce que c'est vraiment, vraiment intéressant. Autant pour nous qui sommes de la place que pour ceux qui découvrent l'endroit. J'ai assisté aussi à la rencontre d'information sur le schéma d'aménagement de la MRC. C'est un gros dossier aussi semblable qu'on va avoir à traiter à la Ville dans les années à venir, soit l'adoption d'un nouveau plan d'urbanisme. Ça demande un long processus de réflexion et de consultation, et ça va être à venir dans les années qui viennent ici, là. Un autre membre du comité d'urbanisme aussi a décidé de quitter après plusieurs années de bénévolat. Alors, je tiens à souligner le départ de M. Réal Bérubé et lui dire merci pour ses nombreuses heures qu'il a données au comité et à la Ville de Quaticook et ses concitoyens. Le conseil d'administration du Parc de la Gorge travaille actuellement sur un nouveau projet majeur. On sait que le pont suspendu est encore très populaire. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour le pont encore, même après 25 ans. Mais on a commencé déjà il y a quelques années à se questionner sur ça va être quoi la prochaine attraction au Parc de la Gorge. Et le projet avance, puis sûrement que M. le Président à côté va éventuellement vous annoncer des choses quand que ça va être assez avancé. Mais c'est un beau projet qui s'en vient si tout fonctionne comme on veut. Le 19 aussi, s'est tenue une petite fête pour le départ à la retraite de M. Roger Garceau. Alors, comme le souhaitait M. Garceau, ça fut sans prétention, intime. Et on lui souhaite du succès dans ses études. Et ce n'est pas péjoratif parce que c'est vraiment un projet de début de retraite. Roger a décidé d'aller parfaire ses connaissances à l'université. Et la semaine dernière, j'ai assisté en compagnie du DG de la Ville, M. Tanguay, la directrice de rue principale, Julie Favreau, et M. le maire aussi qui est venu nous rejoindre au colloque annuel de la Fondation Rue principale à Québec. Cette année, le thème était « Brancher nos rues principales ». Et on s'est fait confirmer. Je pense qu'il y a bien des choses qu'à Quaticook qu'on savait déjà, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a déjà mis en application. Mais on s'est fait confirmer que de plus en plus, le touriste et le travailleur, celui qui passe à Quaticook pour son travail, maintenant choisissent, entre autres, l'endroit où ils vont aller dîner, à savoir s'il y a une connexion Internet ou s'il n'y en a pas. Beaucoup de gens, c'est devenu vraiment impérial pour eux autres d'avoir les connexions Internet un peu partout. Alors, on peut peut-être rêver dans les prochaines années d'avoir
le système ZAP partout au centre-ville, le Wi-Fi partout au centre-ville. Ça sera à voir. Avant de revenir de Québec, on passait tout près. Alors, on est allé payer une visite à Cabico Boutique. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. L'usine Cabico, qui est située ici à Quaticook, ont commencé un concept de boutique pour vendre les produits qui sont fabriqués chez Cabico. Et on est arrêté faire une visite. On a été vraiment impressionnés par les installations. Par les installations, mais aussi par les produits. Vraiment, là, de rentrer dans un magasin aussi chic, puis de se dire, Karim, tout ça, c'est du made in Quaticook. Ça, je sais pas, ça donne un petit pep. C'est plaisant à visiter. En tout cas, c'est encourageant. Alors, je tiens à les féliciter, les dirigeants de Cabico, pour ce nouveau concept de boutique-là. Je tiens à féliciter aussi les artisans qui travaillent sur ces armoires-là parce que c'est vraiment quelque chose de chic. Pas plus tard qu'hier, j'ai aussi assisté à la rencontre avec les représentants de Saint-Laurent et Atlantique. C'est le chemin de fer qui traverse Quaticook. Et le but de la rencontre, c'est que la compagnie voulait nous rassurer afin qu'on puisse vous rassurer sur l'état des rails, sur la sécurité, etc. On peut dire que ce bout-là, ils ont réussi à le faire. Ils ont été très rassurants. On a vu que c'était important pour eux autres, la sécurité, autant des infrastructures que la sécurité du personnel. C'est sûr qu'on en a profité, hein, Mme Momini, pour passer nos messages aussi. Mme Momini vous en a parlé tantôt. Elle a parlé de la beauté de la tracelle sur la Maine qui pourrait être améliorée. Je pense qu'on a eu une bonne oreille pour nous écouter. De mon côté, je vous ai aussi fait savoir que du côté de Stano, on avait parlé l'année passée ou il y a 2 ans, je ne me souviens pas exactement, il y avait un problème. Souvent, la voie ferrée était... le train était arrêté sur le passage à niveau pendant plusieurs longues minutes. Assez pour se questionner à un moment donné s'il y a une urgence, qu'est-ce qui va arriver si l'ambulance arrive là et elle ne peut pas passer, tout ça. Il y a eu des pressions qui avaient été faites. Ça avait été corrigé, mais il y a eu un retour dans les derniers mois à cette situation-là. On leur a fait part en même temps de ce problème-là. Et on a eu une bonne oreille là-dessus aussi. On a vraiment senti qu'ils voulaient régler le problème. Je tiens au passage aussi à donner toutes mes félicitations aux organisateurs des Comtonales. Les Comtonales, ce n'est pas terminé, mais ça allait retomber sur toute la région, dans toute la vallée de la Quaticook. Le succès monstre qu'ils ont eu, c'est sûr que la température a été aidante, là, mais ça prouve juste qu'ils ont trouvé un créneau que les gens aiment goûter et visiter. En terminant, je vais profiter de ce dernier conseil-là pour vous remercier. Vous remercier de m'avoir accordé votre confiance pour ces 4 années encore une fois. Je suis heureux de voir la ville qui est en effervescence. C'est sûr que c'est dérangeant de voir tous les chantiers, c'est dérangeant, mais on sait que ça va être encore plus beau après. Ce que je ressens à ce moment-ci, c'est satisfaction. Je suis vraiment content de voir où en est rendue la ville de Quaticook. Alors, moi aussi, je veux dire merci aux membres du conseil avec qui j'ai eu à travailler dans les 4 dernières années, au personnel aussi, les citoyens de Quaticook. Merci à vous tous de me faire vivre une si belle expérience. Voilà, ça complète mon rapport, M. le maire. Merci, M. de Rolette. Nous allons passer immédiatement à M. Simon Mador. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, bonsoir, chers citoyens et citoyennes à la maison et public en studio. Laissez-moi d'abord vous parler de la tactique. Vous savez, Rénal, tantôt, il a parlé d'Internet au centre-ville, mais on a aussi besoin d'Internet à la campagne. Alors, je veux vous dire, depuis déjà quelque temps, bien sûr 4 à 5 ans, Xtel offre le service Internet à la campagne. Moi-même, pour être branché depuis déjà 4 ans, je trouve que c'est un excellent service. Et je vous dis, on est rendu à 435 abonnés avec Xtel et c'est un très bon réseau informatique. Pour vous parler des parcs, je vais vous parler, moi, pour ma part, du parc Découverte Nature. Vous savez, à chaque année, on a le souper aux huîtres. Cette année encore, le tout se tiendra le vendredi soir, 18 octobre. Mais faute de popularité, le souper aux huîtres n'a plus lieu au Parc Découverte Nature. Il y a maintenant lieu à la Grange Ronde du Parc de la Gorge. Alors, c'est 80 $ par personne. Je vous invite tout le monde à venir déguster les huîtres. Pour ceux qui n'aiment pas ce fruit de mer, bien, on a toujours la fesse de bœuf en accompagnement ou, bien sûr, pour souper, un michoui de fesse de bœuf. Alors, je le répète, c'est vendredi soir, le 18 octobre. Vous pouvez appeler au Parc de la Gorge pour réserver vos billets. Les billets, ils partent très vite, naturellement.
À la Régie des incendies, vous allez voir ce soir, on va adopter le budget 2014. Juste pour vous dire, citoyens de Quaticook, que pour nous tous, c'est une baisse de tout près de 20 000 de cotisation. Ça va très bien. Il y a eu moins de dépenses, moins de sorties, plus de prévention. Alors, la Régie des incendies aussi a fait son effort, fait que c'est une baisse de 20 000 donc de plus dans nos coffres. Vous l'avez constaté ces derniers jours et tout ce mois-ci, c'est les visites d'automne. Les visites dans tous les endroits publics, écoles, maisons de personnes âgées, centres de petite enfance. Bien, toutes ces visites-là, bien, c'est les pompiers volontaires qui les font. Ils arrivent avec le camion, les sirènes et tout le tralala, puis ils font évacuer la place pour savoir en combien de temps on peut évacuer, puis de façon sécuritaire. Nous sommes aussi dans les visites résidentielles. Vous savez, le schéma de risque en incendie oblige des visites aux 5 ans du côté résidentiel. Puis on est maintenant rendu au 2e tour. Fait que surprenez-vous pas que les pompiers arrivent chez vous. Vous allez dire, bien, on a déjà été visité. Bien, on refait le tour on recommence le 2e schéma de risque en incendie. Alors, des tournées dans le résidentiel, c'est aux 5 ans. Et dans plus haut risque, soit les industries, tous ceux que j'ai nommés tantôt, bien, ça, c'est aux 3 ans. Et les fermes aussi, c'est aux 3 ans. À l'occasion de la semaine de prévention des incendies, la Régie des incendies de Quaticook va procéder à la grande évacuation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ça se tiendra mercredi, le 9 octobre à 19h. Ça, c'est les citoyens de partout au Québec qui vont être appelés à sortir dans la rue à la présence des pompiers. Alors, nous autres, ici, à Quaticook, étant donné qu'on a un nombre restreint de pompiers volontaires, bien, les rues sont déjà ciblées. Alors, je vous les nomme. La rue Saint-Marc, de Compton, Sherbrooke, McGill, Saint-Jean-Baptiste, Sleeper, Dumont, Saint-Paul-Est, Des-Cèdres, Riendeau, des Saules et des Marronniers. Bien sûr, il y aura des rues ciblées, étant donné qu'on est une régie intermunicipale. Il y aura des rues ciblées dans Dixville, Saint-Herménégil et Saint-Edwidge de Clifton. Alors, c'est quoi la grande évacuation? Bien, c'est que les pompiers vont être dans ces rues-là citées, puis vous êtes invités à faire un plan d'évacuation avec vos enfants, avec votre femme, avec du moins ceux que vous aimez, pour être sûr qu'ils sortent dans un temps requis. Puis là, dans la rue, bien, tout le monde sera là. Toute la rue ciblée sera dans la rue, puis les pompiers font un genre d'happening, si vous voulez, puis ils vous expliquent les rudiments du métier, vous expliquent si vous avez sorti de façon assez rapide... Puis plein d'affaires comme ça. En même temps, bien, c'est ceux qui vont vous dire de changer votre avertisseur de fumée et des consignes d'usage. Parce que vous savez, la fumée, dans des incendies, c'est la première cause de décès. Fait qu'un bon détecteur, c'est très important. Alors, dans les remerciements, moi, j'en ai un très spécial. C'est à notre DG de la ville de Quaticook. Vous savez, depuis 1 an, je vous parle de sa tête. Et eh bien, certains vendredis, alors que le club de golf était plein à craquer, bien, il s'est fait raser. Et là, je vous épargne d'y voir la face parce que Le Progrès l'a publié, lui et son fils, et c'était pas une beauté. Mais en tout cas, ça, c'est entre guillemets, là. Fait que merci beaucoup, M. Tanguay, d'avoir prêté votre tête au jeu et... les chiffres sortiront prochainement exactement combien d'argent que ça va rapporter au C3S de Quaticook. Fait que c'est une très bonne œuvre. Merci beaucoup. Fait que merci à tout le monde. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Madard. Nous allons passer immédiatement à M. François Lévesque. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. La fin de semaine dernière, au parc Harold Baldwin, les belles couleurs d'automne ont attiré plus de 2000 personnes de la région et beaucoup d'autres de l'extérieur, sur le Mont-Pinac, pour la folie des couleurs. Les gens ont apprécié l'accueil fait par le comité du parc et les guides et de bons commentaires sur les sentiers qui ont été réparés et le tracé modifié à quelques endroits ce printemps sur la montagne. Mon mandat de ces 4 dernières années m'a fait découvrir le travail d'équipe en temps sur la table du conseil qu'avec tous les comités avec qui j'ai partagé de bons moments. À mes yeux, les comités qui m'ont été dédiés me représentent surtout l'agriculture et j'en suis fier. Quaticook a sa force en agriculture. Nous sommes très bien représentés
par le Griffa, sans oublier l'Expo de la Vallée, où tant de bénévoles se fait. D'autres aussi comités assez importants, Actibus, qui est un service indispensable pour les gens de la ville, de la MRC, pensant à tous les gens qui en profitent. L'OMH est un aide pour loger nos citoyens à prix modique. Sans oublier le comité de gestion de l'eau et le comité du parc Harold Baldwin. C'est un plaisir d'avoir travaillé avec tous ces comités et merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lévesque. Voilà, maintenant, le tour est fait. Donc, merci beaucoup. Puis encore, je remercie votre présence depuis 4 ans avec nous. Nous allons passer immédiatement à 6, Finances. À 6.1, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de septembre 2013, telle que nous avons étudié cet après-midi et épluché et regardé qu'est-ce qu'il y en était. Proposeur secondaire, M. Véronneau, Mme Montminy. À 6.2, ratification du budget 2014 de la Régie intermunicipale de protection des incendies de la région de Quaticook, tel que M. Mallard en a expliqué tout à l'heure avec une baisse. Et le total du budget est de 369 500. Voilà, vous en faites la proposition, M. Mallard, secondé par M. Drolet. À 6.3, demande à la Caisse des Jardins des Versements de l'Estrie pour procéder à un emprunt temporaire pour un montant de 550 000, le tout en conformité avec son règlement numéro 2965 qui autorise un financement maximal de 636 500. Je vais juste vous demander, M. Marquis, d'expliquer grosso modo qu'est-ce que ça en est de ce règlement-là, suite à des règlements déjà qu'on a adoptés. Ce sont des règlements d'emprunt qui avaient déjà été adoptés. En cours de route, nous avons déboursé des comptes progressifs, donc ça nous prend des liquidités. Une fois le tout complété, on va aller dans un autre phase pour être un financement permanent. Mais pour l'instant, nous avons besoin de liquidités. Donc, c'est pour ça que la démarche de la résolution est pour aller chercher des montants là, afin de pouvoir avancer des sommes auprès des fournisseurs. OK. Le règlement numéro 2965 était le... Grosso modo, c'est le logiciel d'Hydro-Quaticook, le nouveau logiciel. Proposeur secondaire pour ce règlement d'emprunt-là, M. Véronneau. M. Lévesque. À 6.4. Demande à la Caisse des Jardins des Versements de l'Estrie pour procéder à un emprunt temporaire pour un montant de 1 million, le tout en conformité avec son règlement numéro 2958-1 qui autorise un financement maximal de 1 311 684. Encore là, c'est la même chose que vous avez expliqué tout à l'heure et qui se trouve être le projet de... Le barrage de la building. Barrage. Tel qui a été expliqué tout à l'heure par Mme Montminy, les travaux sont presque terminés, donc, et ça prend des paiements. L'entrepreneur demande à ce qu'on le paye pour le bout de 4 fait, donc il faut le faire. Mme Montminy propose, M. Marcoux, seconde. À 6.5, demande à la Caisse des Jardins des Versements de l'Estrie pour procéder à un emprunt temporaire pour un montant de 700 000 le tout en conformité avec son règlement numéro 2967 qui autorise un financement maximal de 2 673 884. Ça, c'est la rue Child. Vous avez vu le montant, 2 673 on emprunte 700 000 pour payer temporaire. C'est ça, le temps que les travaux soient terminés. Et qu'on ait des subventions promises. C'est ça, puis on va fermer les règlements au début de l'année 2014 pour aller en financement permanent. Parfait. M. Drolet, M. Lévesque, seconde. À 6.6, renouvellement du contrat pour les assurances de dommages 2013-2014 aux compagnies d'assurance dommages. On parle à la propriété de nos bâtiments, c'est ça? C'est bien ça. Et c'est un montant de... Un total de 58 047 $. 58 047 $. Et en plus, c'est peut-être un petit peu plus cher que l'an passé, mais seulement on a fait réévaluer nos bâtiments
tels que l'aréna, les ateliers municipaux, à leur juste valeur. Parce que s'il nous arrivait un malheur et qu'on aurait un dommage total avec un incendie, n'importe quoi, ben on est mieux assuré, puis on est vraiment up-to-date, on a vraiment la valeur qui vaut le bâtiment, qu'on ne chicanera pas, puis on n'en parlera pas non plus. Un promoteur secondaire pour les assurances, Mme Montmigny, M. Marcoux. 6,7, paiement à la compagnie TGC, incorporée du décompte progressif numéro 1 au montant de 419 587,40 taxes incluses pour la réfection de la rue Chaille. Vous voyez déjà, le paiement, il faut le faire. Donc, il fallait faire un emprunt temporaire pour les travaux qui sont faits déjà, sont conclus. Donc, proposeur, Mme Montmigny, secondé par M. Mallard. Nous sommes rendus à 7. L'urbanisme et environnement, à 7,1. Dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 11 septembre 2013, tel qu'il nous a été expliqué cet après-midi par M. Chartier. M. Drolet, vous en fait une proposition. Secondé par M. Véronneau. À 7,2. 7,2. Autorisation au projet d'enseigne sur l'édifice situé au 525 rue Maine-Ouest. Là encore, là, ça a été étudié, tout est conforme, donc ça prend un proposeur secondaire. M. Drolet, vous en fait une proposition. M. Mallard, secondé. 7,3, autorisation au projet d'enseigne sur l'édifice situé au numéro 1156, chemin Baldwinsville à Barnson, tel qu'a été un règlement qui a passé dernièrement pour un petit commerce de réparation d'automobile. M. Mallard, vous en faites la proposition. M. Lévesque, secondé. 7,4, autorisation au projet d'enseigne sur l'édifice situé au 117-119 rue de Chelles. Voilà, ça a été étudié au comité d'urbanisme ici. M. Drolet, vous en faites la proposition. Secondé par M. Marcoux. À 7,5, autorisation au projet d'enseigne sur l'édifice situé au 118 rue Ménès. Encore là, c'était recommandé par le comité d'urbanisme. Vous en faites une proposition, M. Drolet. Secondé par M. Véronneau. À 7,6, autorisation au projet de rénovation de la façade du commerce sur l'édifice situé au 26 rue Chelles. Il a présenté ses plans et c'est tout conforme dans le cadre du PIA et tout sur le centre-ville. Donc, ça a fait la proposition, M. Drolet, secondé par Mme Montmigny. À 7,7, autorisation au projet de rénovation des façades du commerce et de l'entrepôt arrière sur l'édifice situé au 138 rue Maine-Est, tel qu'il nous a été présenté cet après-midi. Et tout est conforme selon nos plans, d'autoriser la rénovation des façades. M. Drolet, faites la proposition. M. Mallard, seconde. À 7,8, autorisation au projet d'une enseigne à plat et de l'ajout d'un panneau décoratif en façade sur l'édifice situé au 291 rue de Chelles. Ça, c'est où, ça, déjà? Plus, OK. C'est le nouveau commerce plus qui est déménagé dans l'autre centre d'achat. Vous en faites la proposition, M. Drolet, secondé par M. Mallard. À 7,9, autorisation au projet qui consiste à l'ajout d'autocollants dans les vitrines du commerce sur l'édifice situé au 137 rue de Chelles. Ça, c'est de la bijouterie. Non. Et... Non? Non, celui-là, ce serait probablement les 14. Est-ce que ça se peut? 137. Okay. Parce que l'autre, il n'a pas passé. OK. C'est encore à l'étude. Ça, c'est avec une résolution de reporter le... C'est à l'étude, ça, également. C'est à l'étude, ça aussi. Donc, on fait prendre une proposition, c'est pareil, une résolution? Non. C'est pas nécessaire. OK, on tombe à 10. 7-10. Refus d'une demande de dérogation mineure au règlement des zonages et ses amendements pour la propriété située au 476 rue des Violettes. C'est permettre la marge de recul avant à 5,74 mètres qui demandait originalement. Pas marqué. Très vieux de la ville, donc toutes les maisons sont bien implantées, les façades sont égales. Puis si on avait accepté cette dérogation-là, ça aurait été comme la seule maison qui n'aurait pas été alignée sur les autres aussi. Donc, la résolution, c'est qu'on n'accorde pas la dérogation pour faire une véranda vitrée ou un solarium vitré à l'avant de la maison. Ouais. Donc, vous en faites la proposition. Oui. Secondé par M. Lévesque. À 7-11, autorisation au projet qui consiste à l'ajout d'un panneau représentant un personnage historique de la ville de Quaticook sur l'édifice
c'est pas sûr, l'édifice, mais l'édifice situé au 294 rue Saint-Jacques-Sud. C'est le personnage des pionniers, la vue des pionniers qui a été inaugurée la semaine, il y a 2 semaines. Donc, M. Marcoux, vous en faites la proposition. Vous êtes l'initiateur du projet Culture. Mme Montminy, seconde. À 7-12, recommandations et avis de conformité relativement à la demande de Mme Marie-Josée Tremblay du 1545 chemin Giroir auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour lui permettre de l'exercice d'un usage complémentaire dans une habitation, soit un service de traiteur. Après avoir étudié sa demande et considérant qu'elle ne génère pas de contraintes d'environnement, en fait, on la suggère à la protection du territoire. Monsieur Drolet. M. Lévesque, seconde. On est rendu à 8. Non, il n'y en a pas. 8. 9. Culture et communication. Adoption du plan d'action 2013-2015 dans le cadre de la politique culturelle de la ville de Quaticook. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, M. Marcoux, là-dessus, avant qu'on fasse le projet de résolution? C'est tout simplement le plan d'action qui supporte la politique culturelle qu'on a adoptée il y a environ 1 mois et demi. 2 mois. Alors, tout est en ligne, tel que vous avez vu cet après-midi. Les modificatifs qu'on avait demandés sont déjà dedans, alors je le recommande. Parfait. Proposé par M. Marcoux, secondé par Mme Montminy. À 9-2. Octroi d'une aide financière aux organismes suivants. 12 024 à la Bibliothèque Françoise-Maurice, 6 180 au Pavillon des arts et de la culture, 2 100 au Musée Beaune, 1 200 au Saint-Nud du Pavillon et 2 000 à l'Harmonie de Quaticook. Tel qui est proposé dans le budget. Vous en faites la proposition, M. Marcoux, secondé par M. Lévesque. C'est votre dossier, vous aussi? Bon, voilà. 10. Loisirs. 10.1. Octroi d'une aide financière de 1 000 au Club plein air de Quaticook, tel qui était proposé dans le budget aussi. Donc, M. Véronneau. M. Mador, secondé. On est rendu à 10.2. Octroi d'une aide financière de 5 000 à la Société du Parc Découverte Nature de Baldwin et de 5 000 à la Société de développement du Parc de la Gorge, tel qui était prévu au budget aussi de 2013. M. Véronneau, Mme Montminy propose. 11. Développement économique, on n'a pas dessus, on n'a pas rien. Service extérieur, 12. Acceptation de la plus basse soumission conforme. L'achat d'un véhicule chenillette à trottoir. Si tout le monde veut comprendre, c'est le petit bombardier jaune qui nettoie nos trottoirs. On a une soumission. C'est malheureux de dire oui à ça parce que c'est très dispendieux. Et on avait seulement une soumission. Il y a juste un fournisseur pour ce drôle d'équipement-là. Je demanderais aux employés d'y faire bien attention. C'est comme si c'était de l'or. Fait que faites bien attention à cette meuble-là. Oui, madame? En fait, la solution qui était retenue, c'est équipement planeur au montant de 139 734 plus taxes. 139 000... 734. 734 plus les taxes. Vous avez compris? 139 000. Faites attention. Ils sont en or. Proposé. C'est le temps de dépenser. C'est votre dernière fois. M. Véronneau, vous êtes secondé. Bon. Vous êtes correct, vous autres? Là? On est à 12.2. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'enlèvement et le transport des matières résiduelles pour l'année 2014, soit celle de la compagnie Stanley Taylor, au montant total de... Pour un an, c'est 559 246,96, taxes incluses. 559 000... 246,96. 559 246,93, c'est pour un an. Ça ramasse les déchets, la récupération et le compost. Puis les plastiques agricoles. Et le carton. Bon, ben, le carton, c'est compris dans la récupération. Non, les cartons. Quel carton? Carton du commerce, non? Résidentiel? Les commerces aussi? Certains commerces sont
ces cartons. Ah, OK, mais parce qu'il y a des commerces qui le donnent à d'autres parce qu'ils sont payés pour, mais les autres, ils vont le ramasser. Possible. Voilà. C'est très dispendieux. Comme vous pouvez voir, les déchets, l'environnement nous coûte très cher. Je demande aux citoyens de faire bien attention. Il y a de la récupération qui peut être faite. Il y a du compost, puis manger plus. Madame Montmilly? J'aimerais peut-être juste préciser, M. le maire, que les chiffres parlent toujours. C'est sûr qu'on parle, là, c'est juste pour la collecte des déchets. Bien, quand on parle de quantité, Quaticook, là, on a environ 2200 tonnes de collecte là, qu'on ramasse soit en déchets ou en compost. Quand on parle de déchets, on paye plus cher, oui. Mais si tout le monde composterait, c'est 50 $ la tonne qu'on paye là, pour le compost versus 140 $ la tonne de déchets. Donc, le comparable, on dit environ pour la moitié, là, on paye le tiers. Fait que c'est important. La population n'est pas encore vouée au compost. Il y en a qui disent ça pue puis tout, mais aussi ça coûte cher. Fait que c'est juste ce que je voudrais réitérer à la population que oui, ça coûte cher les déchets, mais le compost, c'est pas si cher que ça. Pour C'était mon enchérir, petit mot. je vous conseille de continuer le bel ouvrage que vous faites chez vous, parce que le compost est très bien ramassé ici à Quaticook. C'est Oui. super. La récupération est la même affaire. On est dans les meilleurs et même les meilleurs de la MRC et pas mal plus grand aussi que chez nous. Donc, je vous félicite. Imaginez-vous le coût que ça peut coûter. Donc, vous avez proposé, vous secondez là-dessus? Non, pas encore. Si je seconde ça, là. Tu le veux? Super. On est rendu à 14, administration et conseil. 14.1, adoption des tarifs applicables pour le personnel électoral. Vous savez qu'on est dans le processus d'une élection municipale et vendredi, le 4, c'est la fin des mises en candidature. Et s'il y a élection, il y aura élection le 3 novembre. Donc, ça nous prend du personnel qui va travailler aux élections. Ça nous prend un présidente d'élection. Ce coup-ci, c'est une présidente. Et avec tout le personnel que ça y prend. Donc, il faut avoir une rémunération autorisée d'avance par le président des élections, le DGE. Donc, on y va là-dessus. Est-ce que je dois lire les montants? Pas nécessairement. Donc, projet de résolution pour vraiment rémunérer à juste point, juste valeur les personnes qui vont travailler là. Proposeur secondaire pour les élections, Mme Montminy, M. Véronneau, vous faites bien de proposer, vous n'êtes pas dans l'élection. On est rendu à 14.2. Octroi du poste de surveillant de l'état des routes à M. Dominique Tremblay. Vous savez que ça nous prend toujours quelqu'un qui va surveiller les rues et nos routes en milieu rural qui appartiennent à la ville pour l'entretien des chemins d'hiver. Donc, le contrat ou la job ou le poste, plutôt le poste a été octroyé à M. Dominique Tremblay, qui est déjà employé à la ville de Quaticook. Vous avez fait la proposition, Mme Montminy. Secondé, M. Madard. À 14.3, acquisition du terrain numéro 3 312 564 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook pour un montant de 1 et autorisation de signature. Ça, c'est des contrats que j'aime à signer. 1 ça, c'est parfait, c'est pas cher. Et ceux qui se demandent où c'est, là, c'est au coin de la rue Main-Ouest et de la rue Yves, face au garage Ford qui est là. C'est un petit coin qui appartenait à quelqu'un qui ne pourra jamais s'en servir. Et il nous a demandé de le prendre, et nous, on le prend pour 1 Voilà, fait qu'il va nous appartenir. Déjà, on a des installations environnementales telles qu'une pompe à égout qui sont là sur ces terrains-là. Donc, j'ai eu une proposition l'après-midi de le passer, de l'acheter le terrain. M. Drolette, M. Mallard. À 14.4, cession de terrain par la Ville de Quaticook à la Promutuelle Quaticook-Sherbrooke Incorporée et autorisation de signature. Promutuelle, vous savez, ils sont situés à côté de nous, de l'hôtel de ville. Ils ont besoin d'un petit coin de terrain pour aménager une protection pour leur génératrice en cas d'urgence. C'est une génératrice qui les aiderait en cas de perte de power. Et donc, on les accorde un petit coin de terrain. Ils vont tous, on consent, et les autres, ils vont tous se faire tels que les contrats, rédigés contrats avec les notaires. Voilà. M. Marcoux. C'est beau.
M. Véronneau. Seconde. À 14.5. Demande d'appui à l'Union des municipalités du Québec pour un amendement législatif en matière de relations de travail dans le domaine de la construction applicable à la Ville. Vous savez que ce n'est presque pas pensable, mais c'est ça qui est ça aussi. On ne peut pas travailler sur nos propres bâtiments sans avoir un contracteur ou quelqu'un qui est délégué par l'OCQ, moi j'appelle ça, mais c'est la CCQ, ça, hein? La CCQ. Et donc, on a des employés qui sont capables de le faire, soit en menuiserie ou en électricité, en plomberie. Et là, on est obligé de passer par des professionnels qui nous coûtent plus cher. Donc, on demande à ce que l'Union des municipalités nous aide à avoir la permission que nos employés peuvent travailler dans nos bâtiments. Voilà, c'est ça qui devrait faire notre affaire aussi, parce qu'on a du monde qui sont capables de le faire, qu'on aimerait qu'ils le fassent aussi. Propositeur secondaire, Mme Montmini, M. Marcoux. On est rendu à 15. 15.1. Adoption du règlement numéro 17-13-7-2013, intitulé « Règlement régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau sur le territoire de la municipalité régionale de comté de la MRC de Quaticook », tel qu'il a été discuté à la dernière réunion. C'est vraiment pour obliger ceux qui vont se bâtir dans les nouveaux développements, puis ont des toits plats, il faut qu'ils ramassent l'eau, ou dans des développements, il faut qu'il y ait un bassin de rétention pour les eaux. Donc, c'est là-dessus que notre règlement est. Donc, on le passe. C'est l'adoption du règlement aujourd'hui. Monsieur Lévesque, M. Mallard, seconde. 15.2. Adoption du règlement numéro 6-1-40-2013, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les usages industriels de la classe A dans la zone C614. » Ça, c'est suite à sous la route 141 ouest de Quaticook, à la sortie de la ville, pour permettre à un industriel ou un commerçant ou un industriel de vendre ses produits qu'il va faire chez eux. Donc, c'est ARM Stater qui va là-dessus. Donc, il va y en avoir d'autres qui vont pouvoir opérer de la même manière. M. Marcoux, faites une proposition. Secondé par M. Véronneau. « 15.4. Avis de motion du règlement numéro 6-F-4-6-1, modifiant le règlement numéro 6-F-4-6, concernant la mise en place des mesures pour stimuler la revitalisation de la vocation résidentielle en déclin dans un ou des secteurs restreints de son territoire et demande de dispense de lecture. Je vais demander, ça va prendre un avis de motion, je vais demander avant à M. mon DG, le directeur, d'expliquer en gros qu'est-ce que c'est ce règlement-là, là. C'est un règlement qui existe depuis à peu près un an, M. le maire, qui permettait à des propriétaires de résidences unifamiliales de déposer des demandes d'aide financière pour pouvoir rénover leur bâtiment. Et l'avis de motion ici, c'est afin de modifier ce règlement-là, afin d'obliger les propriétaires, lorsqu'ils font la reddition de compte, je crois, de fournir les numéros là, de RBQ. Des entrepreneurs. Des entrepreneurs. OK. Donc, s'assurer que ce sont des entrepreneurs qualifiés qui Les font les entrepreneurs qui vont le faire doivent être inscrits à la TPS et la TVQ. C'est bien ça. Avis de motion? M. Lévesque? 16. Affaires commencées nouvelles. Est-ce que vous avez quelque chose? Il n'y en a pas. Période de questions? Il y en aurait quelques-uns. Ah bon, Excusez-moi. vous n'avez pas marqué ça, là. Non, on n'a pas eu le temps. Tu sais, les systèmes informatiques, il y a un petit peu... Allez-y, je vous pardonne. C'est irritant. Donc, il y avait une réquisition du chef de division Parc Bâtiment et Espace Vert pour le remplacement du moteur de la Zamboni pour un montant de 7 099,71 sous avec les taxes. Moteur de la Zamboni à l'Arena, que le moteur s'achève. Propositeur secondaire, M. Mallard, secondé par M. Véronneau. Vous avez dit 6 000... 7 099,71 sous. 7 099. Voilà. Tout le monde est d'accord? On va avoir de la glace. Madame Geneviève, n'avez-vous un autre? Oui, j'en ai 3 autres. C'est le mandat à EXP pour l'inspection structurale et remplacement des câbles d'éclairage du pont suspendu pour un montant maximal de 20 750 $. On doit faire tous les 5 ans une inspection sécuritaire de tout le pont suspendu au-dessus de la gorge
Et en même temps, la même compagnie qui va faire l'inspection va installer les nouvelles lumières pour éclairer le pont suspendu. Donc, le montant total est de 20 750 pour l'ouvrage seulement. Il n'y a pas de pièces. Non, il n'y a pas de pièces. Voilà. Propriétaire secondaire, vous êtes de la gorge, M. Mador, secondaire, M. Drolet. La troisième. Recommandation de la Ville de Quaticook pour que M. Frédéric Pelletier soit nommé directeur du poste de la SQ à Quaticook. Voilà, la Sûreté du Québec sont en un processus de nommer un directeur au poste succursale de Quaticook, la Sûreté du Québec. Et vous savez tous que c'est M. Frédéric Pelletier, à l'heure actuelle, un citoyen de Quaticook, qui en est le directeur par intérim. Et là, on a peur que quelqu'un d'autre applique. On voudrait signifier à son patron de vraiment nous garder Frédéric, qui est un citoyen de Quaticook, un bon citoyen, qui s'implique, qui montre à ses compagnons, à ses compagnes, qu'est-ce que c'est que le bon Quaticook, le beau Quaticook. Donc, et en plus, on ne voudrait pas encore être pris dans un système qu'à tous les 6 mois ou 12 mois qu'on change de directeur. On en a un qui veut rester, on en a un qui est bon et qui s'intéresse à la population et qui nous aide. Et vous aide aussi en même temps la population. Donc, on fait une proposition pour envoyer une lettre à son patron. Proposé, secondé, sécurité publique, M. Mador, faites la proposition, puis là, un des putanins, là, qui est un de la police. Là. Taxi, M. Drolet. Bon. À 4, allez-y. Octroi d'une aide financière de 250 à C. Thibault Noël pour la tenue de leur événement annuel. C'est Thibault pour vous autres, là? Qui accorde ça, là? 200. M. Marco, M. Véronneau. Thibault Noël. C'est tout? Avez-vous d'autres choses avant qu'on lâche? Bien, merci beaucoup. Et vous avez tous entendu que c'était la dernière réunion du Conseil. On est le mardi, on n'est pas le lundi. On est mardi le 1er octobre et elle sera retransmise encore sur ma TV. Et vendredi, le 4 octobre, à 4h30, c'est la fin des mises en candidature pour les postes en élection, qui sont tous en élection à la Ville de Quaticook pour l'année 2013. Et les élections auront lieu, s'il y a lieu, le 3 novembre. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention et merci beaucoup de nous avoir suivis assidûment sur nos assemblées. Et bonsoir. Secondaire, M. Véronneau, votre dernière. M. Drolet, seconde. Parfait.